15. Ce sont souvent nos meilleurs amis qui nous font choir. Victor Hugo. Cette citation signifie que les personnes les plus proches de nous, comme nos amis, peuvent parfois nous causer du tort ou nous faire tomber. Cela peut arriver même si leurs intentions sont bonnes, car ils peuvent parfois prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour nous sans vraiment réfléchir aux conséquences. 14. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Francis Bacon, philosophe. Cette citation de Francis Bacon nous rappelle que la calomnie est une arme dangereuse qui peut faire beaucoup de dégâts, même si les accusations sont infondées. Le pouvoir de la rumeur est souvent sous-estimé, mais elle peut avoir des conséquences graves sur la vie des personnes calomniées, comme leur réputation, leurs relations, et même leur carrière. Il est donc important de toujours vérifier les informations avant de les partager ou de les croire, afin de ne pas participer à la propagation de calomnies injustes et potentiellement nuisibles. 13. Une bouche doit-elle siffler quand une autre le lui ordonne? Massa makan diabate. Cette citation soulève la question de l'autonomie et de la liberté individuelle. Elle invite à se poser la question de savoir si une personne doit obéir aux ordres d'une autre, même si cela va à l'encontre de ses convictions ou de ses valeurs. En utilisant l'analogie de la bouche qui siffle sur commande, l'auteur souligne l'importance de préserver notre propre voix et de ne pas la laisser être étouffée par les influences extérieures. En somme, cette citation souligne l'importance de la résistance et de l'autonomie face aux pressions et aux normes sociales. 12. Le bonheur n'est d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier que l'on a. Paulo Coelho. Cette citation de Paulo Coelho suggère que le bonheur ne réside pas uniquement dans le fait d'avoir tout ce que l'on désire, mais plutôt dans le fait de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a déjà. Cela signifie que le bonheur ne dépend pas nécessairement de la possession de biens matériels, mais plutôt de la satisfaction de ce que l'on a dans la vie, qu'il s'agisse de relations, d'expériences, de nature ou de tout autre aspect de la vie. Cela peut être interprété de plusieurs façons, mais une des interprétations est d'apprendre à trouver de la joie dans les choses simples de la vie et de se concentrer sur le présent plutôt que de s'inquiéter constamment de ce que l'on n'a pas. En se concentrant sur la gratitude et l'appréciation des choses que l'on possède déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, on peut cultiver un état d'esprit plus positif et être plus enclin à ressentir le bonheur. En somme, cette citation de Paulo Coelho encourage à apprécier la vie telle qu'elle est, plutôt que de constamment chercher à la changer pour atteindre ce que l'on pense être le bonheur. 11. L'ignorance fait notre tranquillité. Le mensonge, notre félicité. Anatole France. Cette citation signifie que parfois, lorsqu'on ne connaît pas la vérité sur une situation, on se sent plus calme et tranquille car on n'a pas à s'inquiéter des conséquences de la vérité. De plus, lorsque nous sommes trompés ou que nous croyons quelque chose de faux, cela peut nous rendre heureux, même si c'est au détriment de la vérité. En somme, l'ignorance et le mensonge peuvent parfois nous procurer un sentiment de confort et de bonheur, mais cela ne dure pas car la vérité finit toujours par être révélée. 10. La vie est un processus de préparation à être mort pendant longtemps. William Faulkner. Cette citation de William Faulkner peut sembler assez sombre et pessimiste à première vue, mais elle souligne en réalité l'importance de profiter pleinement de chaque instant de la vie. En effet, selon Faulkner, la vie doit être considérée comme une opportunité de se préparer à la mort, qui est inévitable et peut survenir à tout moment. Plutôt que de se laisser submerger par l'angoisse de notre propre mortalité, il nous propose de nous concentrer sur la façon dont nous vivons notre vie, afin de l'apprécier pleinement. Autrement dit, il nous encourage à rendre notre vie significative et riche en expériences, afin de laisser une trace durable après notre mort. Finalement,
Cette citation nous rappelle à quel point il est important de valoriser la vie et de se concentrer sur l'instant présent. 9. Hélas, rien n'annonce le génie, peut-être l'opiniâtreté est-elle un signe. Stendhal. Cette citation de Stendhal évoque le mystère qui entoure l'émergence du génie et suggère que l'opiniâtreté, c'est-à-dire la persévérance et l'obstination dans la poursuite d'un objectif, peut être un signe de celui-ci. Cela souligne l'idée que le génie n'est pas simplement inné, mais résulte souvent d'un travail acharné et d'une détermination à surmonter les obstacles. En définitive, cette citation encourage à continuer de travailler dur et de persévérer dans nos efforts pour réaliser nos objectifs, sans jamais perdre espoir ou se décourager devant les difficultés qui peuvent surgir. 8. Le travail, ça salit, ça fatigue et ça déshonore. Jacques Dutronc. Cette citation est une opinion personnelle de Jacques Dutronc et ne reflète pas nécessairement une vérité universelle. Le travail peut certes être fatigant, mais il peut également apporter un sentiment d'accomplissement et de fierté personnelle. De plus, il est important de souligner que le travail peut aussi être une source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Enfin, penser que le travail déshonore est une idée désuète qui ne correspond plus à notre société actuelle où le travail est valorisé et encouragé. 7. Les soupçons ne sont autre chose que des rides. Victor Hugo. Victor Hugo veut dire que les soupçons, tout comme les rides sur un visage, sont des signes de vieillissement et d'expérience. Les soupçons peuvent révéler que nous avons connu des déceptions ou des trahisons dans le passé et que nous sommes maintenant plus prudents quant à la confiance que nous accordons. Cependant, tout comme les rides, les soupçons peuvent aussi obscurcir notre vision et nous faire passer à côté de belles opportunités si nous n'apprenons pas à les gérer. 6. On ne désire jamais que ce qu'un autre désire. Jacques Attali. Cette citation souligne que les désirs humains ne sont pas uniquement le résultat de choix personnels ou de préférences individuelles, mais sont également influencés par les autres. Nos désirs sont souvent façonnés par notre environnement et les gens qui nous entourent. Par exemple, nous pourrions être attirés par certaines choses simplement parce que nos amis ou notre famille les apprécient également. Cette citation invite également à réfléchir sur la notion d'individualité et de libre arbitre face à une société où l'opinion des autres peut avoir un impact sur notre propre vision du monde. 5. En amour, il y en a toujours un qui souffre et l'autre qui s'ennuie. Balzac. Cette citation de l'écrivain français Honoré de Balzac signifie que dans une relation amoureuse, il y a souvent une personne qui éprouve des émotions intenses et parfois douloureuses, tandis que l'autre personne peut se sentir ennuyée ou moins investie émotionnellement. En somme, il y a souvent un déséquilibre au niveau des sentiments et des ressentis entre les deux partenaires. 4. Je suis un artiste, je me détruis. Serge Gainsbourg. Cette citation de Serge Gainsbourg est une affirmation qui traduit l'idée populaire selon laquelle la création artistique implique souvent un mode de vie qui se caractérise par une personnalité torturée, autodestructrice et souvent marginale. Le fait que l'artiste s'implique de façon intense dans son travail créatif peut entraîner une plongée profonde dans ses émotions, révélant des aspects sombres de sa personnalité et des comportements autodestructeurs, souvent associés à l'abus d'alcool, de drogue ou de comportements à risque. Cependant, cela ne veut pas dire que tous les artistes sont autodestructeurs ou marginaux. Cela ne doit pas être vu comme une nécessité pour être un artiste réussi ou talentueux. Chacun a son propre style de vie et sa propre façon de s'exprimer, et l'art est une forme d'expression qui peut s'adapter à toutes sortes de personnalités et de modes de vie. 3. Une laide impérieuse et qui veut plaire est un pauvre qui commande qu'on lui fasse la charité. Chamfort.
Cette citation signifie qu'une personne moche qui essaie désespérément de plaire aux autres en utilisant son autorité est comme un pauvre mendiant qui exige que les autres lui offrent leur charité. En d'autres termes, cela montre que la beauté et le pouvoir ne sont pas toujours liés et qu'il est important de ne pas abuser de son autorité pour obtenir l'approbation des autres. 2. Vous savez la différence entre une grand-mère italienne et un éléphant? Environ 10 kilos. Coluche. Cette citation est une blague de l'humoriste français Coluche qui fait référence au fait que les grand-mères italiennes sont connues pour leur nourriture délicieuse et copieuse, donc si vous mangez avec elles souvent, vous pouvez prendre du poids jusqu'à environ 10 kilos, tout comme un éléphant est lourd. 1. Je ne crois que les témoins qui sont prêts à se faire égorger. Blaise Pascal. Cette citation signifie que les témoins les plus crédibles sont ceux qui sont prêts à subir des conséquences graves ou même à risquer leur vie pour défendre la vérité de leur témoignage. En effet, selon Pascal, il est peu probable que les témoins prêts à mentir ou à se désister de leur témoignage seraient également prêts à subir de tels risques ou conséquences graves. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.